Bien-aimés, nous continuons. Verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Ça, c'est un peuple déjà qui connaît, qui cherche Dieu et qui veut gêner. Et vous voulez aussi voir ses voies, connaître ses voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ce sont, disons, les chrétiens qui entrent en gêne. Quand vous n'êtes pas encore converti, ça ne sert à rien. Il faut être un chrétien pour faire le jeûne, pour se faire entendre, un enfant de Dieu qui observe les lois, les commandements. Tous les jours, il me cherche. C'est quelqu'un qui cherche Dieu, son Dieu chaque jour. Ils veulent connaître mes voies, qui aiment connaître les voies de Dieu du jour au lendemain. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Donc, qui pratiquent la justice. C'est des gens qui pratiquent la justice et n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Et n'est pas abandonné, c'est un peuple qui n'abandonne pas la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Et nous sommes là à demander à quand la justice sur telle situation. Ce sont ce genre de personnes. Ils désirent l'approche de Dieu. Et on désire que Dieu s'approche de nous et que nous soyons ensemble à chaque instant. Alors, comment ce peuple peut gêner une telle personne qui pratique la justice, qui cherche à connaître les voies de Dieu du jour au lendemain et qui pratique la justice, qui n'abandonne pas la loi de son Dieu et cherche que la justice de Dieu apparaisse dans le monde ou dans son pays. Et désire l'approche de Dieu, désire que Dieu apparaisse, que nous soyons proches de Dieu. Et comment on peut gêner une telle personne? Une telle personne doit réussir dans son jeûne. Parce que c'est une personne qui craint Dieu. Et nous allons continuer voir. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? D'abord, quand on jeûne, nous avons pour but de rencontrer Dieu, l'approche de Dieu, de rencontrer Dieu. Mais si tu jeûnes, c'est devenu comme un fardeau pour toi, on t'a obligé, tu te sens comme puni, arrête. Arrête, ne continue pas. Parce que tu fais rien, tu perds ton temps pour rien, mange. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Donc nous sommes obligés de le voir quand on jeûne. Parce que tu te sacrifies. Et tu sacrifies tes désirs charnels. Comme la télé par exemple, le manger, c'est le désir charnel. Quand on mange, on fait plaisir à la chair, au corps. De mortifier notre âme,
si tu n'y as point égard, tu travailles durement ton corps, tu traites durement ton corps et tu ne reçois rien de la part de Dieu. Ça sert à quoi? Et si tu n'as pas intérêt dans ça, tu ne t'intéresses pas à ça, tu te maltraites, pourquoi? Donc arrête de gêner. Mais quand tu sais que tu as pris conscience, tu dis je vais traiter durement mon corps pour quelques jours, tu es consciente, là ça va. Mais quand tu n'as pas encore pris cette prise de conscience, arrête, ne fais pas le jeûne. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Certains, quand ils jeûnent, comme je venais de dire, on se sacrifie à Dieu totalement, on abandonne tout ce qu'on avait à faire, même l'internet, l'ordinateur. Aux heures de prière, tu abandonnes tout ça. Mais pendant les heures, après les heures de prière, si tu es marié ou tu es responsable, tu dois faire ton devoir à domicile, tu le fais. Et aux heures fixées pour la prière, tu retournes dans ta chambre pour prier. Et quand tu prépares ou tu fais le ménage, tu peux mettre une musique d'adoration, de louange, tu restes dans le bain, là tu ne seras pas distraite. Ou si tu travailles, tu vas au travail, dans ton cœur, tu pries. Ne sois pas distraite. C'est comme ça. Et ceux qui sont plus à la maison ont plus la possibilité de vraiment voir Dieu vraiment parce qu'ils sont là. C'est des exemples. Vous pouvez aussi voir Dieu quand vous sortez, mais c'est pas pareil qu'à ceux qui sont à la maison en train de vraiment chercher la face de Dieu en silence, dans le calme, sans dérangement, sans embrouillement, distraction. C'est ce que je veux dire. Dieu est souverain, il sait que ça c'est mon enfant, il doit travailler parce que celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus. Donc il sait ça. Quand tu vas retourner à la maison, alors prends vraiment ton temps parce que tu étais dans la distraction au travail. Ah, le bruit, le chef t'engueule, il y a ça, il y a... Et puis dans cette période-là, tu auras des attaques. Alors quand tu retournes à la maison, tu demandes pardon et puis tu prends même 2-3 heures du temps pour récupérer ce temps-là de distraction. Alors, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Quand vous êtes dans le jeûne, ne vous livrez pas à vos penchants. Ne vous donnez pas à ce que vous avez toujours fait. Si vous aimez beaucoup l'Internet, n'allez pas faire ça. Prenez votre temps pour votre Dieu. Choisissez même que ça soit un dimanche pour que vous soyez là seulement pour votre Dieu. Ou même un samedi ou un jour que vous n'avez pas de sortie, vous utilisez ça comme ça. Ou même si vous avez des sorties, mais vous savez comment prendre vos dispositions. Il y a des gens qui sont déjà dépassés l'étape de bébé spirituel, ils peuvent aller au boulot et jeûner et se faire entendre. Mais il y a d'autres qui sont encore des bébés ou qui grandissent petit à petit, qui commencent à grandir, mais qui ne sauront pas maintenir cette prière
au boulot. C'est comme ça. C'est comme ça le niveau monte. Donc, un bébé spirituel, pour bien jeûner, doit rester à la maison sur place. Commencez d'abord comme ça. Cherchez un jour où tu n'as pas de distraction. Tu le fais dans ta chambre. Mais je t'ai bien dit, si tu es responsable, tu as des enfants, mari ou quoi, les heures où tu as établi de prière, tu dois rester enfermé. À part ces heures-là, sors, prépare, fais à manger et dresse la table, occupe-toi des enfants, nettoie la maison, fais comme il faut. Et si tu sais que le jour-là, tu vas jeûner, va déjà, jusqu'à demain, tu vas jeûner. Aujourd'hui, va faire tes courses. Faire des provisions, comme ça, tu ne sortiras pas. Ou si tu dois chercher les enfants, ce n'est pas un problème. Pendant ces heures-là, tu vas chercher les enfants, tu les ramènes à la maison. Mais tu as tes heures établies pour la prière. Merci bien-aimé, nous allons encore continuer.